Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. La douleur, elle est partout, silencieuse parfois, bruyante souvent, un regard perdu dans le vide du métro, une larme vite essuyée dans les toilettes d'un bureau. Un message qui ne vient jamais. Un rêve qui s'effondre sans faire de bruit. Et dans ce grand théâtre de l'existence, une phrase semble nous attendre comme une vérité brutale. La vie est souffrance. Ce ne sont pas les mots d'un cynique. Ce sont ceux du Bouddha. Et là, une question transperce notre façade sociale, nos routines, nos ambitions. Si tout cela mène inévitablement à la perte, pourquoi vivre? Pourquoi se lever le matin, affronter les heures, se battre encore? Cette question ne surgit pas dans les instants heureux. Elle nous attrape quand le silence devient lourd, quand plus rien ne fait sens. Ce n'est pas une crise existentielle romantique. C'est une fracture intérieure que l'on tente de colmater avec des promesses de lendemain meilleurs. Mais ce n'est pas un hasard si cette phrase du Bouddha, si mal comprise, survit depuis des siècles. Elle ne nous condamne pas, elle nous révèle. Car le mot « souffrance » dans le texte originel n'est pas exactement ce que l'on croit. Ce mot en pali, dukkha, signifie quelque chose de bien plus insidieux. L'insatisfaction, le léger décalage entre ce que l'on vit et ce que l'on espérait. Cette sensation que quelque chose cloche, même quand tout semble aller bien. Le vrai poison, ce n'est pas la douleur, c'est cette course intérieure. Je serai heureux quand j'aurai cette relation, quand j'aurai ce corps, quand j'aurai ce job. Ce n'est pas le désir qui nous détruit. C'est le piège du désir inachevé. Une poursuite sans fin de conditions idéales. Une promesse de bonheur à crédit, sans jamais vraiment encaisser la joie. Ce n'est pas que la vie est une punition. C'est que notre manière de l'habiter est bancale. Nous sommes comme des voyageurs qui pensent qu'arriver rendra le voyage supportable, mais qui découvrent que la route est un cercle. Une boucle. On veut la nouveauté, on l'obtient, elle devient vieille, et on recommence. Bouddha n'a pas énoncé une fatalité. Il a tendu un miroir. Et ce que l'on y voit fait peur. Mais c'est là que tout commence. On pourrait croire qu'il s'agit d'un problème contemporain, que c'est la faute des écrans, des réseaux sociaux, de la dopamine à la demande. Mais ce piège existait bien avant le premier smartphone. Il est ancré dans notre biologie, dans notre psyché, dans notre culture. C'est un schéma ancien, millénaire, et pourtant toujours neuf. Vouloir, obtenir, s'ennuyer, recommencer. J'ai compris ça le jour où tout semblait aller bien. J'avais obtenu ce que je pensais vouloir. Reconnaissance, confort, stabilité. Et pourtant, un vide me grignotait doucement. Ce n'était pas une tragédie, juste une légère déconnexion, comme un sourire figé. Je ne souffrais pas, au sens clinique du terme. J'étais juste absente à moi-même. C'est là qu'intervient la subtilité du mot dukkha. Ce n'est pas une douleur aiguë, c'est une friction permanente. Une roue qui grince. Ce sentiment que quelque chose est toujours un peu de travers, même quand tout est aligné. Et cette insatisfaction constante nous pousse à chercher des échappatoires. On consomme, on projette, on se distrait. Mais à un moment, tout échoue. Même les plus beaux accomplissements deviennent ternes quand ils sont vécus dans l'attente de la prochaine victoire. C'est le piège du bonheur conditionnel. Il n'arrive jamais vraiment, parce qu'il dépend d'un futur,
Or, chaque fois qu'on atteint ce futur, il devient un présent insatisfaisant. Dans cette logique, la vie devient un système d'objectifs. Et nous, des machines à obtenir. Mais quel est le prix à payer? L'instant, le vrai, celui où l'on respire, où l'on sent, où l'on vit. En cherchant le grand frisson, on passe à côté de la brise légère. En voulant l'extase, on oublie la paix. Et si le problème n'était pas dans ce que nous vivons, mais dans la manière dont nous pensons que cela devrait être. Bouddha ne dit pas « arrêtez de vivre ». Il dit « voyez ce que vous êtes en train de faire avec la vie ». Il ne condamne pas le désir, mais l'illusion qu'il nous mène quelque part. Il ne rejette pas le monde, mais notre manière de le consommer. Il nous invite à redescendre du rêve, à poser nos valises, ne serait-ce qu'un instant, et à regarder, non pas pour trouver une réponse spectaculaire, mais pour entendre enfin ce que la vie murmure quand on arrête de lui imposer des objectifs. Un jour, en pleine retraite silencieuse, j'ai perdu mon téléphone. Oui, au cœur d'un temple, loin des notifications, je suis devenu cet homme fébrile, fouillant les coussins, suspectant même un moine d'être un voleur de pixels. Triste ironie, 3 jours sans technologie, et je me croyais déjà éveillé. Mais il a suffi d'un petit objet égaré pour me faire basculer. C'est là que j'ai compris un malentendu majeur. L'illumination n'est pas un état permanent. Ce n'est pas une médaille, une récompense, un super pouvoir émotionnel. Ce n'est pas un mur de briques solides contre les tempêtes intérieures. L'illumination, telle que Bouddha la présente, n'est pas un sommet, mais un mode de relation à ce qui est. On veut croire qu'un jour on y sera, qu'on sera au-dessus de ça, qu'on n'aura plus peur, plus de colère, plus de tristesse, qu'on flottera. Mais même les maîtres rient, pleurent, s'impatientent parfois. Ils ne cherchent pas à être parfaits. Ils cherchent à être là, même dans l'imperfection. La voie octuple n'est pas une ligne droite. C'est une spirale, une respiration. Elle ne nous promet pas l'invulnérabilité. Elle nous propose une relation différente à la vulnérabilité. Une façon de la tenir, sans la fuir, de la regarder, sans la juger, de vivre avec, sans s'y noyer. Shunryu Suzuki disait « L'essentiel, c'est d'accepter de se tenir debout avec ses 2 pieds. Pas le soi parfait, pas le soi éveillé, juste soi, ici et maintenant. » Ces mots sont une gifle douce. Ils renversent tout. Ce n'est pas un progrès linéaire qu'il faut chercher, mais une disponibilité au réel. Le piège, c'est de croire que l'éveil est ailleurs. C'est de croire que la paix viendra quand on aura réglé ce qui coince. Mais la paix ne vient pas après. Elle vient quand on cesse de courir, quand on fait place, quand on laisse la vérité nous traverser, même si elle nous dérange. Et dans cette place offerte, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire, c'est même souvent discret. Mais c'est réel. On respire mieux, on résiste moins, on vit un peu plus. Il y a une chose que personne ne m'avait dite. Le sens ne se trouve pas, il se tisse, dans les gestes, dans les liens, dans les choix minuscules. Ce ne sont pas les grandes idées qui sauvent une vie. Ce sont les intentions cachées derrière les petits actes. Je m'en suis rendu compte en soignant ma mère, malade, fragile, tremblante. Ce n'était pas une mission héroïque. C'était douloureux, banal, épuisant. Et pourtant, c'est dans ces moments que tout a changé. Quand on nourrit quelqu'un qui n'a plus la force, ce n'est pas une corvée. C'est un acte d'amour silencieux. Quand on tend la main à l'autre à 3 heures du matin,
Ce n'est pas une obligation, c'est une méditation. La compassion, ce n'est pas un mot doux sur une carte postale. C'est une réponse viscérale à la souffrance de l'autre. Et paradoxalement, c'est aussi une réponse à notre propre vide. On pense souvent que pour être heureux, il faut se centrer sur soi. Mais le Bouddha renverse cette idée. Le bonheur, dit-il, naît de la connexion, pas d'une vie sans douleur, mais d'un cœur qui choisit d'ouvrir les bras, malgré la douleur. Quand on regarde un proche souffrir, on ne peut rien réparer. Mais on peut être là, totalement. C'est là que la présence prend tout son sens. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est essentiel. Et ce choix, rester présent, redonne sens à ce qui semblait absurde. Ce n'est pas dans les mots qu'on trouve la réponse. C'est dans l'attention, dans la manière dont on verse un verre d'eau, dont on écoute sans répondre, dont on accepte que l'instant ne soit pas parfait, mais qu'il soit juste là. Et c'est là que se cache la vraie Lipela Beraton, non pas une sortie de secours hors du monde, mais une entrée pleine dans ce monde tel qu'il est. C'est ça, la vraie révolution bouddhiste. Pas fuir, pas transcender, ressentir, accueillir, aimer. C'est pourquoi, si tu es encore là, lisant ces mots, je te propose quelque chose. Ne cherche pas la grande révélation. Ne cours pas après l'éveil. Commence par te tenir là, exactement là où tu es. Regarde autour, respire et pose cette question simple. Que puis-je offrir à ce moment? Et si cela te touche, alors partage-le. Car c'est en partageant qu'on tisse ce fil fragile mais réel, celui du sens. Ici et maintenant, il y a quelque chose de presque sacré dans les gestes les plus anodins. Faire la vaisselle, balayer le sol, éteindre une lumière avant de se coucher. Ce sont des choses qu'on fait sans y penser. Des actes automatiques, utilitaires. Et pourtant, c'est précisément là que le Bouddha nous attendait, dans l'ordinaire. On croit souvent que la spiritualité est un sommet à gravir. Mais le sommet n'est pas ailleurs. Il est ici, au ras du quotidien. J'ai compris cela lors d'un séjour silencieux dans un monastère. Mon rôle pendant 10 jours? Nettoyer les assiettes. Pas de méditation guidée, pas d'enseignement mystique. Juste de l'eau chaude, du savon, des restes collés au fond des casseroles. Au début, j'étais frustrée. J'étais venue pour me transformer, pas pour jouer les plongeurs. Mais un matin, quelque chose a basculé. Mon esprit s'est arrêté. Il n'y avait plus de plainte intérieure, plus de projection. Juste la mousse entre mes doigts, la texture des assiettes, le clapotis de l'eau. Et là, dans ce moment où rien ne semblait se passer, tout s'est ouvert. Une paix sans drame, une présence sans besoin d'objectif. J'étais là, tout simplement. C'était une forme de prière, sans mots, sans Dieu, mais remplie de vérité. Le Bouddha disait: « Lorsque vous mangez, mangez. Lorsque vous marchez, marchez. » Cela peut sembler simpliste, mais en réalité, c'est un art perdu. Nous ne faisons presque jamais une chose à la fois. Nous mangeons en regardant nos écrans. Nous marchons en pensant à demain. Nous existons toujours à distance de nous-mêmes. Ce décalage, cette fuite perpétuelle, c'est cela le cœur du mal-être. Pas la douleur en elle-même, mais notre incapacité à l'habiter. Nous vivons dans l'anticipation, ou dans la mémoire. Le présent devient un couloir entre deux portes. Mais quand on y reste vraiment, il se transforme en cathédrale silencieuse. Le miracle n'est pas dans les sommets que l'on atteint, mais dans les instants où l'on s'arrête, où l'on sent l'eau couler sur ses mains,
où l'on entend le vent jouer avec les feuilles, où l'on respire sans but. Ce sont ces moments qui changent une vie, non pas parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils nous rendent à nous-mêmes. Et si tu cherches encore le sens, ne le cherche pas dans le spectaculaire. Cherche-le dans la qualité de ton attention, dans la manière dont tu verses ton café le matin, dont tu regardes un passant, dont tu entends le silence entre deux mots. C'est là, dans ces interstices, que naît la vraie liberté. Ce qu'on appelle le but de la vie est souvent une cage dorée. On nous pousse à le trouver, à le nommer, à le poursuivre. On veut une étiquette. Médecin, artiste, entrepreneur, sage. Quelque chose à quoi s'accrocher, à afficher. Mais le Bouddha, lui, ne donne pas de titre. Il ne désigne pas une finalité. Il parle de chemin. La vraie question n'est pas « Quel est mon but ?» C'est « Comment est-ce que je marche ?» Namo momo. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais la manière dont tu le fais. Tu peux être jardinier et marcher comme un roi. Tu peux être chef d'entreprise et vivre comme un prisonnier. Tout dépend de la conscience que tu mets dans tes pas. Ce renversement est radical. Il ne dit pas « change de vie ». Il dit « change de regard ». Sois où tu es, mais sois-y vraiment, pleinement, avec ton cœur, ton souffle, ton attention. Et là, dans cette intensité simple, le sens émerge. Pas comme une révélation, mais comme une évidence tranquille. J'ai vu des gens vivre ce retournement sans rien changer extérieurement. Une mère débordée, qui découvre dans les cris de ses enfants un chant sacré. Un ouvrier fatigué, qui trouve dans le martèlement régulier de son outil une forme de méditation. Un chauffeur de bus qui regarde ses passagers non comme des inconnus, mais comme des fragments de lui-même. Ce n'est pas un conte, c'est une possibilité réelle. Le miracle ne demande ni foi, ni richesse, ni connaissance. Il demande une chose, être là, offrir son regard au monde, ne pas détourner les yeux, même quand ça fait mal, ne pas se dissoudre dans le bruit, être une présence pleine dans un monde vide. La société nous enseigne à chercher notre ikigai, notre raison d'être. Mais le Bouddha nous invite à une pratique plus profonde encore. Faire de chaque action un espace d'éveil. Ce n'est pas un chemin spectaculaire, mais c'est un chemin libre. Et dans cette liberté, l'amour peut enfin circuler. Il t'est sûrement déjà arrivé d'oublier le monde, d'être si absorbé par quelque chose, une musique, une marche, un regard, que le temps s'efface. Ces moments-là ne sont pas exceptionnels par leur contenu. Ils le sont par notre manière d'y être. C'est là que réside la réponse bouddhiste au désespoir existentiel. Cesser de chercher un sens figé et entrer pleinement dans l'expérience. Le vrai sens de la vie, disait Thich Nhat Hanh, n'est pas de marcher sur l'eau, mais de marcher sur la terre, les pieds bien ancrés. Chaque pas peut être une prière, chaque souffle un acte sacré, non pas parce que le monde est parfait, mais parce qu'il est là et que nous y sommes, corps et esprit réunis. Ce que le Bouddha propose, ce n'est pas une solution intellectuelle, c'est une posture. Un engagement silencieux à être vivant, malgré l'absurde, malgré la douleur, malgré les attentes déçues. La vraie libération ne vient pas d'une vérité à comprendre, mais d'un rapport nouveau à l'instant. La présence n'est pas spectaculaire. Elle est douce, humble, presque invisible.
Mais elle change tout. Elle transforme un repas en offrande, une conversation en communion, une nuit d'insomnie en rencontre avec soi-même. Nous passons notre vie à repousser l'essentiel, à attendre le bon moment. Mais ce moment n'existe pas. Il ne viendra pas. Tout ce qu'on a, c'est maintenant. Ce battement de cœur, ce souffle, cette vibration fugace. La spiritualité n'est pas une fuite hors du monde. C'est un enracinement profond dans ce monde. Même abîmé, même brisé. Le Bouddha ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être là, vraiment là. Et dans cette présence radicale, quelque chose s'ouvre. Pas une certitude, pas une promesse, mais un espace. Un lieu intérieur où la vie devient digne, même sans explication. Et c'est peut-être cela, le vrai sens. Être fidèle à ce qui est. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu l'écho. Pas une réponse toute faite, mais une vibration. Ce n'est pas un hasard. Car au fond, nous cherchons tous la même chose. Être là, pleinement, intensément. Sentir que notre vie compte, même si elle n'est pas parfaite. Et que notre présence, seule, suffit à lui donner un sens. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans douleur. Il a simplement dit « Tu peux apprendre à la rencontrer autrement, à la traverser avec moins de peur, à la transformer en pont plutôt qu'en mur. » C'est cela, la révolution silencieuse qu'il propose. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout contrôler. Tu n'as même pas besoin d'être prêt. Tu as seulement besoin d'oser être là, sans fuir, de tendre l'oreille, de toucher ton existence avec douceur. Le sens de la vie n'est pas une chose à trouver. C'est un lien à créer, une qualité de regard, une offrande discrète que tu fais à chaque instant, quand tu choisis d'être présent. Et maintenant, regarde autour de toi. Le monde n'a pas changé, mais peut-être que ton regard, lui, commence à voir autrement. Ce n'est pas un miracle extérieur, c'est un miracle de conscience. Alors, ne cherche plus à résoudre la vie. Entre en elle. Marque-la de ta présence, de ta tendresse, de ton écoute. Et si ces mots t'ont touché, offre-les à quelqu'un. Non pas comme une vérité, mais comme une invitation. Car au fond, ce que nous avons de plus précieux à transmettre, ce n'est pas une idée. C'est une présence, une humanité, une lumière. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi. Partage ce que tu ressens. Et surtout, vis chaque moment comme s'il comptait. Parce que c'est le cas, toujours.